Francis, salut, bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Salut Margot. Comment ça va déjà? Écoute, ça va, un peu stressé, je pense, comme tous les invités qui sont ici. Et oui, et parce encore. que les gens ne le savent peut-être pas, ou faut-il le rappeler, nous sommes en direct. Oui. Donc on n'a pas le droit de se tromper. Hein. Oui, c'est une expérience un petit peu stressante, mais c'est bien que tu sois mon invité aujourd'hui, que les gens mettent un visage aussi sur un nom. Et si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, hein, c'est pour informer nos téléspectateurs de la santé de la chaîne, tout simplement. Donc tu es venu nous présenter quelques indicateurs et on va commencer par des petites nouveautés qui concernent la diffusion. Oui, alors nous avons depuis quelques années un internaute qui nous envoie régulièrement un message, il s'appelle Pereira, donc je le salue au passage, et tous les ans on le disait, on lui répondait non, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais cette fois ça y est, on y est. Nous sommes désormais diffusés par Free, donc en plus d'Orange, Bouygues, SFR, cette fois nous sommes partout, sur toutes les box au niveau national. Sans compter toutes les box locales, hein, comme Tubéo et Fibraglo, qui complètent en fait cette diffusion. Donc n'importe où en France, les gens n'ont plus d'excuses, ils ont accès à la chaîne. Voilà, même si on a de la famille un peu ailleurs, ils peuvent nous suivre à distance. Absolument. Et en plus, on est diffusé sur YouTube, sur Facebook, on diffuse toutes nos émissions sur Facebook. Voilà. Et on a aussi une grande audience hein, sur Facebook, il faut le dire, à plusieurs milliers de personnes. On a dépassé les 70 000 abonnés. Donc chaque semaine, on fait un peu le bilan le mercredi et on grandit en nombre d'abonnés chaque semaine de 50 à 100 abonnés en plus. Ça montre que la chaîne a quand même un certain succès. Ouais, et bientôt les 100 000. Il faudra fêter ça. J'espère. Ici, chez Mosaïque Cristal, Francis, on s'efforce donc chaque année de renouveler en fait nos programmes. Donc c'est à la fois pour les téléspectateurs, pour qu'ils ne s'ennuient pas, et puis ça fidélise aussi pas mal. Mais c'est aussi pour permettre aux équipes de s'épanouir, d'avoir l'opportunité de proposer des choses. Cette année, cette rentrée 2023 ne fait pas exception. On a beaucoup de nouveautés. Oui, il y a pas mal de nouveautés, mais comme tous les ans, c'est-à-dire à la veille de l'été, on se réunit et nous l'avons fait cette année au cinéma Le Rio à Phalsbourg. Donc toute l'équipe s'est réunie là-bas dans un cadre un peu en rapport avec notre activité. Et nous avons réfléchi, nous avons analysé chaque émission. Est-ce qu'elle a de l'audience? Est-ce qu'elle fait de l'audience? Est-ce qu'il faut la continuer? Est-ce qu'il faut la rayer de la liste? Est-ce qu'il faut en inventer d'autres? Ce sont là des questions qu'on s'est posées. Et là, je dois d'abord dire que moi, perso, je profite de l'occasion pour dire que je suis extrêmement fier d'être le directeur de cette chaîne de télévision. Parce que je vois de quelle façon on évolue tous, de quelle façon tu évolues, de quelle façon tes collègues évoluent. Et je dois dire que je suis envahi d'un sentiment de fierté. C'est un beau message qui fera plaisir à toute l'équipe. Oui. Merci. Alors donc ces nouveautés. Oui, alors ces nouveautés, il y a d'abord le Clubhouse qui a été créé. Donc là, à la rentrée de septembre, c'est une nouvelle émission. Je propose d'ailleurs qu'on regarde le petit générique. Bienvenue au Clubhouse, l'émission 100% sport de Mosaïque Cristal. Et oui, tu l'as dit Thibaut, prochain match ce dimanche à 15 h à Strasbourg face au FC Cronenbourg. Ah, coup de sifflet Morane, c'est l'heure de la pause. Valérie, Sarah, vous restez avec nous? Bien sûr. Ok, après la mi-temps, on reviendra sur le défi kilomètre 55 que Valérie va relever le 30 septembre prochain. Et oui, voilà, on a vu un petit extrait, mais on voit que c'est une très belle émission. Elle est menée d'une main de maître par David et Morane. Donc c'est un gros travail dans les coulisses pour réunir tous ces résultats, pour suivre tous ces événements sportifs. Au passage, je tiens simplement à dire qu'on a arrêté la captation des matchs de foot de l'équipe de Sarreguemines. Ça nous a crevé un peu le cœur, mais il fallait qu'on prenne cette décision pour des raisons aussi budgétaires. C'est une émission qui coûtait assez cher. Mais voilà, on a une grosse émission maintenant le mardi et qui couvre en fait toute l'actualité sportive du territoire. Voilà. Aucun sport n'est laissé pour compte. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Voilà. On n'a pas que le sport, on a beaucoup de choses. On a de l'art, de la culture. De l'art. Alors Julia y tenait, quand on s'est réunis au Rio à Phalsbourg.
Elle a proposé cette émission et quand chez nous, quelqu'un fait une proposition et quand il y croit et qu'on sent que c'est quelque chose qui peut être porteur, on laisse faire. Et Julien l'a lancé, donc Place des Arts et maintenant sur les rails. En fait, c'est la richesse de l'offre culturelle locale qu'on y découvre. On a aussi un petit extrait. On voit Julien dans une voiture. C'est assez sympa. Dans Place des Arts, on met en lumière toutes les disciplines artistiques, mais comme on est mi-septembre, on va faire surtout un large focus sur les Journées européennes du patrimoine. Et oui, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Voilà, on laisse quelques extraits pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée. Alors c'est finalement une émission très intéressante. Moi je ne la voyais pas du tout au début, mais finalement Julia, on lui a dit qu'elle avait une durée limitée. Elle a un peu de mal à se limiter, tellement il y a de choses à évoquer. Et puis elle a des invités aussi sur le plateau. Finalement c'est illimité, hein. La culture sur le territoire, on pourrait en dire tous les jours. Et on a énormément d'associations, et donc il y a beaucoup de choses à faire, quoi. On a des émissions, d'ailleurs qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui, deux nouvelles émissions. D'abord, les pieds dans le plat. Donc ça, c'est Sandrine, notre chef cuistot chez Mosaïque Cristal, qui l'a créé de toutes pièces. J'avais presque envie de dire les pieds dans le plat, parce que c'était une ancienne émission aussi. Donc les pieds dans le plat, Sandrine, en fait, se met en danger avec sa bonhomie qu'on lui connaît bien. Et là aussi, on a un petit extrait. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission où je mets littéralement les pieds dans le plat. Comme ils sont chauds, donc on va faire comme ça. Et je vois qu'il me reste deux ingrédients, le sel et le poivre, que j'ai absolument oublié de mettre dans la recette. Voilà, on le voit, c'est une émission qui est assez ludique. Oui, ça plaît toujours. Le principe, il est très simple. On envoie une photo à Sandrine avec une liste d'ingrédients et donc on la met au défi de réaliser la recette. Et ça marche plutôt bien sûr. Donc aujourd'hui, on aura d'ailleurs... On aura un troisième épisode, il me semble. Ouais, quatrième. Le troisième. Voilà, le troisième. Ensuite, nous avons d'autres têtes ici qui ont lancé aussi leur émission. Ouais. Je pense à Marie-Morgane avec Parole de Jeunes. Parole de Jeunes, ouais. Donc on a modifié un tout petit peu le concept. D'ailleurs, on verra la première aujourd'hui. Moi-même, je vais la découvrir. Voilà. C'est pour dire qu'on fait totalement confiance. Voilà, les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc là aussi, je propose qu'on regarde quelques images. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Jeunes, une nouvelle version plus intimiste. Aujourd'hui, à mes côtés, il y a Azra et Liv. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux au lycée Tessier de Bitche. Oui, on ne laisse jamais assez la parole aux jeunes et je sais que moi, dans ma jeunesse, je trouvais que... Enfin, on n'avait pas assez la place pour s'exprimer et on ne faisait pas... Enfin, on ne suscitait pas assez nos avis et ça manque. Et donc aujourd'hui, on a cette émission et j'espère que les jeunes en profiteront. Moi, j'espère, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Oui. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il en reste encore mais il y a encore, on va quand même évoquer peut-être la continuité de certaines émissions. C'est vrai, parce qu'effectivement, on en crée de nouvelles, mais on n'oublie pas donc, les programmes qui fonctionnent, qu'on a créés déjà il y a peut-être 1 ou 2 ans, voire plus. Je pense à l'émission transfrontalière, Crensenlos, qui fonctionne très très bien. Puis on a le cadre aussi, que j'ai la chance d'animer. On en a plein, j'espère que tu vas nous faire un petit peu le tour. On va rapidement faire le tour. D'abord, on va commencer par le moment canapé. On aime se mettre assis sur le canapé avec Morane pour raconter un peu sa vie. Et là, on a un petit extrait. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Moment Canapé. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette 2e saison. Alors on est de retour ici à Bitche et je suis en compagnie d'Alphonse, le magicien. Salut Alphonse. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Je suis super contente de partager ce canapé avec toi pour ce premier numéro de la 2e saison. Bah moi aussi. Alors, tu es bien installé? Très bien. On peut se coucher? Écoute, si tu as envie, couche-toi.
C'est une émission qui plaît beaucoup, ça, sur les réseaux, notamment sur Instagram. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on invite des grosses personnalités. C'est un peu ça le concept. On invite des grandes personnalités du territoire à se poser et à dévoiler toute leur vie. Oui, c'est ça. Donc on rentre un peu dans leur intimité. Voilà. C'est ça ce qui se passe avec Morane. Et elle a ce don finalement de bien amener les gens à se livrer. Et je trouve que c'est une superbe émission. Et aussi un cadre. On a créé le plateau à Beach, dans nos locaux à Beach, puisque nous avons également une antenne à Beach, et c'est un joli décor que nous avons complètement réalisé et qui fonctionne très bien. Ensuite, le cadre, Margot. Oui, évidemment, le cadre. Je me suis noté là où tu excelles à l'animation. Je ne suis pas venue là pour me prendre des éloges. Je suis très sincère dans ce que je dis. Donc j'ai regardé la dernière avec Elvi Stengel, que tu as parfaitement interviewée. Elle était très intéressante et je propose là aussi qu'on regarde peut-être quelques images. Retrouvez-moi cette semaine dans un nouvel épisode du Cadre. Je reçois une jeune artiste, une jeune chanteuse qui nous vient de Stirin-Vendelle. Elle chante de la pop, de la soul, du R&B, du rock, de la variété française. Elle est très talentueuse et son nom de scène, c'est Alena. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Eh oui, Margot, il y a beaucoup d'émotions. Alors raconte-nous, comment toi tu te sens dans cette émission? C'est une émission que je prends personnellement beaucoup de plaisir à animer parce qu'on rencontre énormément d'artistes. C'est super intéressant de découvrir leurs histoires, en fait, comment ils en sont arrivés là. Puis parfois, c'est même des petits jeunes, finalement, qui ont pris des cours de chant depuis quelques années. Et on ne sait pas, peut-être qu'on retrouvera sur des grandes scènes dans plusieurs années. Et puis, alors c'est une émission qui, techniquement, monopolise aussi une grosse partie de l'équipe, il faut le dire. Donc c'était un énorme challenge de le faire. Et je pense que là, je parle au nom de tout le monde, mais on est tous très, très contents d'avoir réussi à le faire. Et qui pouvait imaginer qu'il y avait autant de gens avec tant de talent autour de nous? Tout à fait, c'est inépuisable, on trouve toujours des artistes, voilà. Même quand on pense qu'on n'en trouvera plus, on en trouve toujours. Alors c'est une émission, alors je ne veux pas spoiler, qui ne fera certainement pas la saison prochaine, mais on trouvera peut-être d'autres alternatives pour trouver peut-être une autre formule, on verra. Voilà, je ne dis rien. Ouais, ok, la prochaine c'est? Eh bien c'est toi qui vas me le dire. Qu'est-ce qu'on a encore qui fonctionne? Ah, la prochaine émission. Oui. Moi, je voulais parler de ton prochain invité dans l'émission Le Cadre. Ah, ça, on ne le dit pas. Suspense. Ouais. Ok. On l'avait vu dans la pub tout à l'heure. Bon, Polygone. Les gens découvriront par eux-mêmes. Et à Polygone continue. Alors, on a fait une très belle émission vendredi dernier qui a été tournée dans le cadre des HBL, donc les houillères qui ont fermé. On était dans les bains-douches à Petite-Rosselle, au musée de la Mine. Moi qui suis un ancien de la Mine, j'ai écouté ça avec beaucoup d'émotion. Donc ça aussi, c'est une émission qui accueille un certain nombre d'invités et qui est amenée maintenant à se délocaliser un maximum. Donc on a évoqué tout à l'heure avec Julia pourquoi ne pas le faire dans une ferme et rencontrer un peu les problèmes, les réussites et les choses qui vont bien dans ce milieu agricole qui est finalement très répandu ici. Pourquoi pas, tout est possible finalement. Tout est possible. On a un petit extrait aussi. Polygone. La dernière remontée de charbon, c'était il y a tout juste 20 ans, le 20 septembre 2003. On est dans la salle des pendus, ça rappelle des souvenirs à certains? Bah oui, surtout quand on a démarré à la mine, bah c'était un peu l'endroit où on se changeait. Hein. Voilà pour le petit extrait de Polygone. Voilà. Tu m'as dit qu'on était peut-être trop long? Non, je disais que peut-être qu'on va passer un petit peu au reste. Mais oui, avec Café Grenzel, il faut quand même qu'on se pose un peu là-dessus. Oui, notre émission en plate, évidemment. On était obligé de la faire celle-là et elle fonctionne. Là aussi, on a un générique qui est toujours très plaisant à revoir et on le regarde. C'est parti. Comment ça, Café Grenzel? Ja,
Ich komm! Oh je, wie viel Uhr haben wir dann schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? Hoffentlich hat es keinen Käsekuchen diesmal. Bonjour, liebe Zuschauer, wir freuen uns ganz speziell nach dem schönen Sommer, da, wo wir da verbrungen haben. Also bei euch, das sind heute, wenn ich sage groß, dann wissen wir ja, wo wir sind. Voilà, le plâtre fait partie de notre patrimoine et il est normal qu'on ait cette grosse émission mensuelle. Demain, on sera à Ormeswiller. Voilà. Pour Petit une diffusion, l'émission va être diffusée vendredi. Vendredi prochain. Ce vendredi. Ce vendredi. Ce vendredi. En parlant donc on a parlé du plâtre, effectivement, on fait aussi une émission transfrontalière qui, depuis pas mal d'années. Grenzenlos. Hein. Voilà. Grenzenlos, donc animée par Christelle, qui vit en Allemagne. Donc c'est une émission essentiellement tournée de l'autre côté de la frontière. C'est une émission de découverte, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Là aussi, c'est une émission qui est réalisée avec TV8, il faut le dire, en partenariat, et aussi avec MKN, qui est une chaîne de télévision allemande. Là aussi, on a un petit extrait. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison. Regardez derrière moi, vous reconnaissez peut-être le château de Sarrebruck. Bon, on rectifie juste par rapport au... On nous a tiré les oreilles. Voilà, hein. pendant l'extrait, on nous a dit attention, c'est pas ce vendredi, le Café Krenzel, donc c'est bien le 1er octobre, donc c'est la semaine prochaine. Voilà. Et on continue en immersion. Hein. En immersion, effectivement. Ouais, l'émission animée par Marie Morgan. Alors, la dernière émission, je l'ai regardée avec énormément d'intérêt. Elle était très immersive. On a suivi une infirmière à domicile. Et il y avait de l'émotion, il y avait vraiment tout. Et j'espère que Marie Morgan arrivera à nous emmener à chaque fois dans un univers qu'on ne connaît pas trop. Découvrir des métiers un peu avec des exceptionnels. personnes qu'on connaît, dont on ne connaît pas trop les métiers. En tout cas, c'est une superbe émission. Est-ce qu'on a fait le tour, Francis? Il manque encore Histoire d'Histoire. Histoire d'Histoire, effectivement. Ça, c'est un peu une émission signature aussi chez nous, mais qu'on a un petit peu modifiée. On a un petit modifié, en fait. Histoire d'Histoire, déjà, évoque un morceau d'histoire de la grande histoire, hein, pour le rappeler. On a voulu rendre le format plus court. Je ne cache pas, le départ de Catherine Henrich, que beaucoup de téléspectateurs connaissent, y est pour quelque chose. Donc on a décidé de lui donner aussi une fréquence peut-être encore à définir, mais différente, un peu plus grande. Très bien. On a un tout petit extrait aussi. C'est parti. Le lycée Jean de Pange. L'établissement porte ce nom depuis 1976. Le comte Jean de Pange était un historien et écrivain français, né en 1881 et mort en 1957. Et bien sûr, il faut rajouter encore toutes ces captations que nous menons, alors que ce soit des spectacles ou des rencontres sportives. Alors d'ailleurs, ce soir, nous serons en captation de conseil municipal de Sarreguemines, donc à voir en direct donc sur Mosaïque Cristal. Donc captation pour les téléspectateurs, donc ça veut dire qu'on déplace donc tout notre matériel en notre régie, on déplace des caméras, toute une équipe technique, donc c'est quand même pas rien, les captations comme on appelle ça. Il faut aussi rappeler que pour que tout arrive comme ça à l'écran, là ça semble très facile, hein. D'ailleurs il y a une valse de caméras entre toi et moi. Il y a en bas, il y a un car régie où il y a 4 personnes qui assurent toute la partie technique. Et il y a en amont de tout cela, il y avait encore toute cette préparation pour que les sujets soient tournés, montés à temps. Et toute une organisation qui est là en amont qui fait que en fait, l'ensemble arrive à temps. Il faut dire que l'invisible, ce sont finalement les coulisses, hein, et sans ces coulisses, il n'y aurait rien à l'écran. Oui, voilà, nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour cette demi-heure quotidienne, il faut le dire. Oui. Francis, je pense qu'on peut terminer en disant tout simplement, en rappelant tout simplement notre slogan. Finalement, notre force, c'est, et ça restera toujours, le local. Le local, bien sûr. Il ne faut pas qu'on oublie cette signature qui est la nôtre. Oui.
parce qu'elle est importante. Nous avons une mission de service public et c'est sûr que nous sommes là pour couvrir un territoire, c'est celui de l'arrondissement de Sarreguemines. Donc je tiens au passage quand même à remercier la communauté d'Aglo et la communauté de communes du Pays de Bitche qui nous soutient financièrement. Sans eux, la chaîne ne serait pas là. Et bien sûr, on peut remercier aussi tous les clients que nous avons pour la pub, pour les films, pour les sites internet qui nous commandent. C'est grâce à eux que finalement, on est là chaque jour à midi. Merci beaucoup, Francis. On oublie tu quelque voulais chose. rajouter quelque chose? Oui. Une autre nouveauté peut-être? Une autre nouveauté, c'est que bientôt, alors je vais vous raconter la petite histoire. Ma mère a donné un tas de cassettes qu'elle avait enregistrées sur son magnétoscope VHS. Elle l'a confié à un cousin qui s'est mis à numériser tout ça. Alors en fait, c'était tous les théâtres en plate qu'on avait filmés depuis 1997, quand on était encore à Beach à l'époque. En réalité, tout cela aujourd'hui va être, dans les jours qui viennent, disponible sur un site internet. Donc le seul site internet qui existera, et, enfin qui existe, qui s'appelle Sur les pas du Plat, on le voit là à l'écran. Donc on y verra tout ce que la chaîne, alors que ce soit Cristal d'abord, Mosaïque après, et maintenant Mosaïque Cristal, tout ce que nous produisons et tout ce que nous avons produit en plate, toutes ces émissions seront donc dispo gratuitement. Gratuitement, et il suffirait de cliquer dessus et ce sera en qualité natif. Donc ce n'est pas une cassette VHS qu'on renumérise encore. Voilà. C'est un archivage. Et donc c'est une grande fierté parce qu'on y tenait. Personne ne nous a demandé de le faire. C'est une initiative de la chaîne. Voilà, parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Très bien. Donc sur les pas du Plat, voilà, il suffira de taper ça sur la barre de recherche. Voilà. Merci Francis d'avoir détaillé donc aujourd'hui toutes ces nouveautés. Bien sûr, on espère qu'elles plairont à nos téléspectateurs autant qu'elles nous plaisent à nous. Et puis, ce serait la meilleure récompense de voir des audiences, des bonnes audiences, puisqu'on l'oublie pas, c'est notre indicateur de santé de nos programmes. Les audiences, c'est ce qui nous permet de savoir si un programme fonctionne. Merci Francis, à bientôt. Avec plaisir.